Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le 11 potentiel de Manchester United pour la saison 2020-2021. C'est le troisième épisode de ce concept-là. Le premier concernait le FC Barcelone, le deuxième le Real Madrid. Je vous les mets en annotation en haut à droite, si vous ne les avez pas vus bien sûr. Et aujourd'hui on est parti avec Manchester United. Let's go. Manchester United nous habitue souvent à pas mal de gros transferts et je pense que cet été ils vont se faire plaisir, que ce soit en défense ou au milieu de terrain, voire même en attaque. Alors au poste de gardien de but, David De Gea, élément sûr et indiscutable de ce 11. Je pense que vous avez vu Kalidou Koulibaly en défense centrale aux côtés de Harry Maguire. Pour Maguire, il était arrivé en août 2019 pour un transfert avoisinant les 87 millions d'euros. Et il a quand même rencontré quelques difficultés au démarrage, mais on peut clairement dire que actuellement il a pris les commandes de la défense mancunienne. Et il lui manque quand même un bon joueur à ses côtés. Je pense que Kalidou Koulibaly va clairement quitter Naples cet été, c'est une certitude. Et après la crise institutionnelle qui frappe le Napoli depuis plusieurs mois, il y a même plusieurs cadres qui quitteront Naples cet été. En tout cas, Koulibaly avait été annoncé pas mal du côté du PSG. Il est pas trop chaud à l'idée de rejoindre le club de la capitale française. Du coup, il y a moyen qu'il signe du côté de Manchester United cet été. Pour les latéraux, pas de surprise. Aaron Wan-Bissaka qui est arrivé l'été dernier, qui est en train de s'imposer tranquillement à ce poste-là. Et Luke Shaw qui n'a pas, on peut se le dire, vraiment de doublure ou de concurrence à son poste, donc il devrait être titulaire la saison prochaine. Au niveau du milieu de terrain, on a bien sûr Scott McTominay, le jeune milieu de terrain écossais qui avait été blessé cette saison, mais qui a, on a pu remarquer, manqué cruellement au milieu de terrain des Red Devils. C'est un joueur infatigable, formé au club, qui apporte de la hargne, de l'engagement et une combativité sans faille. C'est clairement ce qui manque au milieu de terrain à Manchester United, donc il devrait être titulaire sans problème. Devant lui, Bruno Fernandes qui est arrivé cet hiver, et clairement il n'a pas du tout tardé à apprivoiser l'un des championnats les plus rugueux au monde. Il est arrivé en provenance du Sporting Portugal pour 55 millions d'euros et pour le moment il est vraiment en train de rentabiliser cette somme. Très bon milieu de terrain qui vraisemblablement poussera Paul Pogba du côté du Real Madrid. On verra bien ça dans les prochains jours. Et une arrivée au milieu de terrain pour Manchester United, c'est James Maddison qui devrait bel et bien être un joueur des Red Devils la saison prochaine. Ça fait pas mal de mois qu'il est courtisé par ce club. Il est relativement séduit par le projet des Diables Rouges. Du coup il devrait tout faire pour que Leicester le laisse partir. Pour le moment il est estimé à 90 millions d'euros. Connaissant les Anglais, il y a moyen qu'ils mettent les 90 millions d'euros, mais ils peuvent l'avoir pour un peu moins cher quand même. Et au niveau de l'attaque, premièrement à droite, Jadon Sancho. C'est un joueur qui suscite l'intérêt de toute l'Europe, avec notamment ses 17 buts et ses 19 passes décisives en 35 matchs, toutes compétitions confondues, avec le Borussia Dortmund. Il y aura pas mal de concurrence sur ce dossier-là, puisqu'on a aussi Chelsea, voire même le PSG qui souhaiterait s'offrir la perle anglaise. Cependant, les Red Devils semblent assez confiants sur le dossier, et son prix est fixé à 150 millions d'euros. Ça serait quand même une très belle recrue pour Manchester. Et à ses côtés, Marcus Rashford et Anthony Martial, deux très jeunes joueurs en attaque qui, lorsqu'ils sont au top physiquement, ils le sont aussi sur le terrain. Et si Manchester veut retrouver le succès qu'ils avaient par le passé, il faudra compter sur ces deux joueurs-là et en tout cas les mettre en confiance au max. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant le 11 potentiel de Manchester United pour la saison 2020-2021 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, notez-moi l'équipe que vous voulez que je prenne pour la prochaine vidéo. Lâchez le like si elle vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.